être insatisfait, être déçu que le Bitcoin a pris peut-être 10 000, 15 000, 20 000 dollars ces derniers mois, être déçu de ça alors que tu n'as que 200 dollars que tu aurais pu investir, eh ben c'est triste parce que c'est vrai que tu aurais pu avoir aujourd'hui 800 dollars de crypto, peut-être même plus. Mais d'une, il n'y a pas que le Bitcoin et l'Ethereum, hein, il y a d'autres altcoins qui vont également progresser, il y a d'autres projets très intéressants à investir. Et de deux, pendant que ces prix-là montent, progresse aussi dans ta vie, progresse aussi dans ton capital, dans tes revenus. C'est ça que tu dois te dire en fait. Il faut pas être triste que tu n'as pas investi sur les bonnes cryptos ou investi la quantité que tu aurais dû investir. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça qui est important. L'important c'est que toi, ta progression, tes revenus soient supérieurs à cette progression de Bitcoin. Parce que c'est vrai que entreprendre et investir, ça va un petit peu ensemble. Parce que si tu veux investir mais que tu ne gagnes pas de revenus suffisants pour ça, certes tu vas observer les opportunités de loin et ça va te rendre triste et déçu. Bonjour à tous, c'est Moez, l'entrepreneur paresseux. Et aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo rapide sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc les deux crypto-monnaies les mieux capitalisées, pris vraiment un boost cette semaine. Le Bitcoin qui a dépassé les 34 000 dollars et l'Ethereum qui a atteint aussi 1100 dollars. Donc c'est exceptionnel, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, je vais pas forcément parler aux personnes qui sont heureux de cette croissance parce qu'ils ont bien accumulé auparavant, mais je m'adresse essentiellement aux malheureux qui voient cette croissance et qui se sentent un peu tristes tout simplement parce qu'ils n'ont pas investi, donc soit par faute de moyens, soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ou bon, pas le temps, c'est une chose, mais qu'ils ont hésité parce qu'ils avaient de l'argent à côté, donc peu importe la quantité, mais ils voulaient, mais ils ne sont pas passés à l'action, donc ils n'ont pas investi auparavant quand ils le sentaient, et maintenant qu'ils voient toute cette progression là, ils sont un petit peu déçus et malheureux de ne pas avoir investi sur ces crypto-monnaies là et d'avoir profité de la croissance. Donc il y en a qui ont investi sur des plateformes qu'ils ont scammées, donc les HYP par exemple, c'est des plateformes qui ont tendance à voler, mais c'est pas forcément le sujet, ils ont tendance à voler les crypto-monnaies, là ça fait mal au cœur. Et surtout quand on voit cette croissance là et qu'on a perdu nos cryptos, qu'on les a vendus au mauvais moment ou tout ça, ça peut nous décevoir. On peut voir cette croissance là, on voit que tout le monde est content, et nous qui croyons depuis longtemps à la crypto-monnaie, on n'est pas satisfait parce qu'on n'a pas investi ce qu'on voulait, on n'a pas investi comme on aurait dû le faire. Mais je voulais vous rassurer, parce que c'est pas très grave tout ça. Oui, si tu aurais investi 100 dollars, tu aurais pu doubler, tripler, quadrupler tes gains. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette déception-là, parce que ça c'est le premier point, c'est que le Bitcoin, il faut savoir qu'il y a les institutions et les grands qui le détiennent, et c'est eux qui peuvent faire bouger le prix. Donc eux, ils profitent d'un petit peu des débutants, ils vont gonfler le prix, et une fois que le prix va atteindre un sommet, ils vont le revendre. Ils vont encaisser leur gain. Donc ça c'est une chose, donc pas se précipiter à acheter au moment où c'est le plus haut, c'est pas très grave. Et le deuxième point, c'est que oui, si tu aurais mis 100 euros, 200 euros ou en dollars, peu importe, tu aurais pu faire 2, 3, 4 fois grâce à la progression du Bitcoin. Mais il faut pas s'arrêter là, parce que l'idée que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que si tu veux avoir cet investissement-là, ces crypto-monnaies, être content de tes investissements, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, donc la première chose que tu dois faire en fait, c'est pas voir que tu aurais pu faire x2 sur le Bitcoin pendant, on va dire ça fait quelques mois que ça reprogresse, mais te dire que les 200 euros ou 300 euros que tu aurais investi, tu aurais pu gagner beaucoup plus dans cette période-là, mais ailleurs de la crypto-monnaie. Parce que si tu entreprends et que tu apprends à faire de l'argent, tu pourras être satisfait de tes investissements et d'investir. Mais être insatisfait, être déçu que le Bitcoin a pris peut-être 10 000, 15 000, 20 000 dollars ces derniers mois, être déçu de ça alors que tu n'as que 200 dollars que tu aurais pu investir, c'est triste parce que c'est vrai que tu aurais pu avoir aujourd'hui 800 dollars de crypto, peut-être même plus. Mais d'une, il n'y a pas que le Bitcoin et l'Ethereum, il y a d'autres altcoins qui vont également progresser, il y a d'autres projets très intéressants à investir. Et de deux,
pendant que ces prix-là montent, progressent, ben progresse aussi dans ta vie, progresse aussi dans ton capital, dans tes revenus. C'est ça que tu dois te dire en fait. Il faut pas être triste que tu n'as pas investi sur les bonnes cryptos ou investi la quantité que tu aurais dû investir. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça qui est important. L'important c'est que toi, ta progression, tes revenus soient supérieurs à cette progression de Bitcoin. Ça sert à rien d'observer le Bitcoin de loin et de dire mince, j'aurais dû investir, mais investis d'abord sur toi-même et génère des revenus. Parce que pendant que le Bitcoin a progressé, toi, tu aurais pu gagner beaucoup plus que ce que Bitcoin t'aurait apporté en mettant $200. C'est ça l'idée que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Et tout simplement, travaille, gagne ton argent, entreprends. Vraiment, trouve des stratégies, des techniques pour mieux gagner de l'argent et ensuite tu achèteras tes crypto-monnaies plus tard. Mais avoir $100 et espérer toucher le jackpot grâce à une progression de crypto-monnaie, ça peut être bien, mais c'est trop triste d'avoir que $200. Donc gagne d'abord ton argent et ensuite tu pourras investir. Parce que c'est vrai que entreprendre et investir, ça va un petit peu ensemble. Parce que si tu veux investir mais que tu ne gagnes pas de revenus suffisants pour ça, certes, tu vas observer les opportunités de loin et ça va te rendre triste et déçu. Donc, tout simplement, sois pas déçu. Regarde ta courbe de progression avant de regarder les courbes de progression des actifs et des autres. Parce que pour investir, il faut de l'argent. Et d'ailleurs, c'est ceux qui ont plus d'argent qui se gavent parce que ils vont gagner leur argent sur la vente du Bitcoin ou sur la vente d'autres crypto-monnaies, sur la vente d'autres actifs, pendant que les débutants qui ont que $200 à investir vont acheter le Bitcoin à $34 000 et peut-être que, on sait pas, peut-être que à court terme il va redescendre à 25 000 ou à 20 000 et ensuite ils vont être déçus, ils vont le revendre et ça va être une perte. Et pendant 3-4 mois ils auront rien gagné et en plus de ça, ils n'auront pas progressé dans leur propre vie, dans leur propre revenu. Donc apprenez d'abord à générer des revenus pour ensuite les investir de manière intelligente. Donc c'est tout un processus à faire, mais sans revenus, vous êtes d'accord avec moi pour dire que il n'y a pas d'investissement possible et les opportunités nous filent et là c'est triste. Mais en tout cas il y a des opportunités, on a. Donc on va essayer de les trouver ensemble. Abonnez-vous et mettez un commentaire, ça fait plaisir. Et un petit like. Merci pour le soutien, c'était Moez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye.